Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on peut le faire bien? Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire bien? Aidez-moi à acclamer, aidez-moi plutôt à saluer ton frère et ta sœur. Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Fais un mouvement. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Très bien. Tu peux lui poser la question même. Comment a été ta journée? C'est fait. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Le gens de la technique, je ne sais pas si on est ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut faire les comptes à rebours avec les gens de la technique? On est ensemble? Pas encore? On est ensemble? Gloire à Dieu. Comme on va faire une longue lecture, on peut nous mettre. Il y a un souci là-bas. C'est bon? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Je veux que vous puissiez prendre le culte à partir d'ici. Vous enregistrez et vous faites le live aussi. Gloire à Dieu. Poursuivons notre série d'enseignements. C'est que nous enseigne les épîtres de Paul aux Corinthes. C'est que nous enseigne les épîtres de Paul aux Corinthes. Je sens il y a les échos aussi. Vous pouvez tuer les échos, s'il vous plaît. Et le mardi passé, on avait clôturé le deuxième chapitre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons entamer notre troisième chapitre. Le premier épître de Paul chez les Corinthes. Et nous allons nous marteler sur 1 Corinthiens chapitre 3e. Du premier au 4e. Très bien. 1 Corinthiens au chapitre 3e. Nous partirons du premier au 4e. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Ça j'aime. Tu peux souligner? Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, il existe des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Mais comme des hommes charnels. Souvenez à la fin, comme à des enfants en Christ. Très bien. Des enfants en Christ. Je sais pourquoi je vous ai dit de souligner ces deux termes. On parle mollo. Hein? Des hommes spirituels et des enfants en Christ. Les hommes, j'ai aussi aidé mon micro là-bas. Les hommes spirituels et des enfants en Christ. Des hommes spirituels et des enfants en Christ. Le verset deuxième, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car ça j'aime. Vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre moi
N'êtes-vous pas des hommes? Seigneur, fais-nous du bien. Bénis ce temps. Au nom de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aidez-moi à la technique. Je pense que tu connais comment ces micros fonctionnent. S'il te plaît, aidez-moi. Tous à moi, laisse ton tout seul ensemble. Gloire à Dieu. Comme on avait dit, on avait fini le 2 premiers chapitres. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons entamer notre 3e chapitre. Voici le thème de ce 3e chapitre. La charnalité et l'immaturité spirituelle dans l'église. La charnalité et l'immaturité spirituelle dans l'église. Alléluia. Amina. Ça c'est le thème que nous serons en train de développer. Donc c'est le thème du 3e chapitre de l'épître de Paul chez les Corinthiens. La charnalité et l'immaturité spirituelle dans l'église. La charnalité et l'immaturité spirituelle dans l'église. Alléluia. Amina. À ne pas oublier, homme frère, dans le chapitre 1er, au chapitre 2e, Paul déjà dénonce, n'est-ce pas, la division qui existait dans l'église de Corinthe. On voit dans les 2 premiers chapitres, apôtre Paul, n'est-ce pas, parce que Christian avait dénoncé, n'est-ce pas, qu'il y avait des divisions qui existaient au sein de l'église de Corinthe. Cependant, il va maintenant relever la véritable cause de ces divisions. Quand l'apôtre Paul avait dénoncé la chose en question, et Paul avait relevé même aussi, n'est-ce pas, le principal cause. Très bien. La véritable cause de ces divisions. Et le problème n'était pas, on avait vu ça, n'est-ce pas, le manque de dons spirituels. L'église de Corinthe était remplie de dons spirituels. Dans cette église, on pouvait parler de toutes choses. Mais l'église était remplie de dons spirituels. On le verra au chapitre 12e. On le verra au chapitre 12e. Sois posé. Donc ce n'était pas ça le problème. Le manque de dons spirituels. Le problème n'était pas aussi de la connaissance. Non pas aussi le manque d'activité religieuse. Alléluia. Mais le véritable problème était l'immaturité spirituelle. Souvenez-vous, on avait dit ceci par cette Christian. Une église peut être riche en dons et en connaissance, mais être immature. Alléluia. C'était le problème qui se passait dans l'église de Corinthe. D'emblée, l'apôtre Paul est tenté de dire, n'êtes-vous pas charnel? Quand il y a des parties au sein de l'église, il y a des préférences. Il peut dire que non, moi je suis d'Apollos. L'autre peut dire, moi je suis de Paul. Apôtre Paul souligne quelque chose de très important en disant, n'êtes pas vous charnel? Alléluia. Et c'est ça, apôtre Paul a compris d'abord le vrai problème, c'était l'immaturité. Le Corinthe, écrivez s'il vous plaît, le Corinthe était converti, mais ils vivaient encore comme des hommes dominés par la chair. Très bien, mon cher ami. Take 5. Yes. Le chrétien de Corinthe
où les Corinthiens étaient convertis, mais ils vivaient encore comme des hommes dominés par la chair. Frère, c'est ce que nous vécons aujourd'hui. Tu vois une personne qui se dit qu'elle est plutôt chrétienne, mais sa façon de vivre, tu vois une telle personne est dominée, n'est-ce pas, par la chair. Tu sais que non, la personne même est conduite par la chair. Alors que la Bible dit que nous soyons conduits conformément en suivant les normes établies par le Saint-Esprit. Alors que l'église de Corinthe, ces chrétiens, ils étaient convertis. Convertis comme pas possible. Mais ils vivaient encore. Ils vivaient comme des personnes. Des hommes dominés par la chair. On commence. Le chapitre 3e, Paul répond à une question importante. Une question importante. Apôtre Paul répond à une question importante. Alléluia. Je disais, le chapitre 3, Paul répond donc à une question importante. Écrivez. Pourquoi une église riche en dons peut-elle rester faible spirituellement? Alléluia. Pourquoi une église riche en dons peut-elle rester faible spirituellement? C'est la question. Écrivez avant d'aller très loin. Je disais, apôtre Paul tentait de répondre à une question importante. De savoir pourquoi une église est riche en dons peut-être rester faible spirituellement. C'était la question qu'apôtre Paul devait répondre. Pourquoi une église qui est riche en connaissance, riche en dons, riche en miracles, mais rester toujours immature spirituellement. Pourquoi une église riche en dons peut-elle rester faible spirituellement? Ok, écrivain. Un chiffre romain. Les diagnostics de Paul. 2 points. Le regard de Paul. Les diagnostics de Paul. Et vous soulignez 2 points. Nous voulons voir le regard de Paul en lisant le 3e chapitre. On a vu cela traite un problème très sérieux qui est la charnalité et l'immaturité spirituelle, mais dans l'église. Et maintenant nous voulons répondre. Quand nous lisons, on voit qu'apôtre Paul est en train de répondre dans cette question. La question qu'on a posée à apôtre Paul. Je viens de vous le dire. Pourquoi une telle église? Une église qui a tant de potentialité. Très bien, une église remplie en dons. Mais pourquoi l'église peut-elle demeurer toujours faible spirituellement? Et pourquoi cela? Et nous sommes ici. On vient de répandre plutôt un tableau. Et nous avons un prophète qui s'appelle l'apôtre Paul. Alors que le tableau est devant nous, l'apôtre Paul commence maintenant à répondre. Alléluia. Vous allez voir que nous préparons des diagnostics. La manière dont l'apôtre Paul, l'aperçu de l'apôtre Paul. Bien, mon cher, technique, sois avec moi parce que on va commencer maintenant à exposer verset par verset. Apôtre Paul est en train maintenant de répondre. Paul veut diagnostiquer la position de l'apôtre Paul. Alléluia. 2 points. De chrétiens, écrivez, de chrétiens charnels. Le diagnostic de l'apôtre Paul. 2 points.
de chrétiens charnels. Il y avait la charnalité au sein de l'église. Il y avait des choses qui ne semblaient pas aller. Écoutez bien aimé, au sein d'une église, parce que Christian, c'est possible que nous puissions avoir de toutes sortes de dons. Alléluia. On peut être rempli des dons spirituels. Des personnes qui ont reçu les dons de la prophétie, diversité de langues, interprétation, la foi, de guérison, parole de connaissance, parole de sagesse. C'est pour rendre compte, mais il y a toujours une maturité au sein de l'église. On peut remarquer la présence de, comment dirais-je, le signe de la faiblesse au sein de l'église. La question qui restera posée: pourquoi pouvons-nous assister à des choses pareilles? 1 Corinthiens, au chapitre 3e, du verset 1er au verset 4e. Je disais 1 Corinthiens, au chapitre 3e, nous partirons du premier verset jusqu'au 4e. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Mardoché, ici l'apôtre est en train de parler. Il commence en disant: ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Vous allez remarquer que Paul les appelle frères. Voyez l'introduction. L'apôtre commence en disant frères. Alléluia. Regardez dans vos Bibles. C'est comme si le pasteur te dit des choses. Oh, Jean-Oye Moko. Au verset 3e. Chapitre 3 au verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Comment Paul a introduit? Vous voyez? Pour moi, frère. Est-ce qu'il faut encourager l'interprète? Encourager l'interprète. Il dit: pour moi, frère. Vous allez remarquer que Paul les appelle frères. Ça signifie quoi? Pourquoi Paul les appelle frères? Pardon? Très bien. Vous remarquez, Paul les appelle frères. Écrivez, c'est-à-dire, ils sont donc réellement sauvés. Alléluia. On avait dit, les Corinthiens, ils étaient convertis. Ils étaient réellement sauvés. Ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul signal et sauveur. Alléluia. Paul les appelle frères. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient réellement sauvés. Ils étaient appelés par le Christ. Ils étaient mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont crié à la vérité. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Cette lettre est destinée aux chrétiens de Corinthe. Ce sont des choses peut-être chrétiens qu'il faut souligner. Parce que lorsque certaines personnes disent que non, les épîtres de Paul aux Corinthe, c'était une ville. N'est-ce pas? L'apôtre Paul n'avait pas destiné la lettre qu'à la ville. C'était aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. Alléluia. If Paul envoie une lettre à Lemba, exemple, ou à Salongo. Écoutez, donc j'ai envoyé la lettre, je peux dire à l'église ou aux chrétiens de Salongo. Parce que dans cette ville, c'était une ville cosmopolite.
C'était, comment dire, il y avait beaucoup d'activités dans le chef de cette ville. Très bien. Il y avait beaucoup de choses. Donc c'était aussi... Oh. Pourquoi vous riez? C'était une ville commerciale dominée par plusieurs activités. Diversité de choses. Il y avait des Grecs. Il y avait des savants et consorts. Maintenant, la lettre de Paul était destinée aux chrétiens de Corinthe. Raison pour laquelle Papa Dieu, Paul les appelle frères. Ils étaient réellement sauvés. Alléluia. Amen. Retenons notre base. Les Corinthe étaient réellement convertis. Mais ils vivaient en présentant l'immaturité. Alléluia. Cependant, il les appelle aussi, écrivez, enfants en Christ. Lisez à la fin, celui qui a sa Bible, à la fin du premier verset du chapitre 3. C'est écrit comment? Chapitre 3, verset 1, à la fin, dernier paragraphe. Pardon? C'est fini par comme à des chapitre 3, 1 chapitre 3, verset 1er. Dernier chapitre. Pardon? Très bien. Non, chapitre 1er, dernier paragraphe. Chapitre 3, verset 1er, dernier paragraphe. Non, expression comme. Pardon? Comme à des enfants. Vous allez voir, Paul a dit, ils appellent frères. Ils ne s'arrêtent pas là. On peut les lire. Je prends la dernière partie. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. J'ai dit en premier lieu, on les appelle frères. Alléluia. Cependant, ils appellent aussi, écrivez cela, enfants en Christ. Oh. Pourquoi Paul est en train de faire cette différence par Jonathan? Alors, qu'est-ce que signifie être un enfant en Christ? Parce que ici, Paul dit des hommes spirituels. Paul dit, je parle aux hommes spirituels, aux hommes charnels. Il dit aussi comme à des enfants en Christ. Alors, qu'est-ce que signifie être un enfant en Christ? Écrivez, Paul ne parle pas ici des nouveaux convertis. Très bien. Apôtre Paul ne parle pas ici des nouveaux convertis. Non. Il ne parle pas de bébés spirituels. Non pas de personnes qui viennent à peine, n'est-ce pas, de se convertir. Il parle de croyants qui auraient déjà pu grandir. Alléluia. Il parle de croyants qui auraient déjà dû grandir, mais qui sont restés spirituellement immatures. Alléluia. Amen. La technique, aidez-nous s'il vous plaît. Jonathan Katani. Quelqu'un dit, la technique ne se convertit pas. Le bon. Technique à païen. Je disais ici, apôtre Paul parle de croyants qui auraient déjà, n'est-ce pas, dû grandir. Très bien.
mais qui sont restés spirituellement immatures. C'est ça ce qu'on dit, enfants en Christ. C'est-à-dire, bien aimé, ce ne sont pas de nouveaux convertis. Ce sont des personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. À qui normalement il devait déjà grandir. Il devait déjà évoluer avec le Seigneur. On est ensemble? Parce que quand vous lisez cette partie, peut-être tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Paul est en train de dire des hommes spirituels comme des hommes charnels et après comme des enfants en Christ. Si j'étais dans le micro, je te demande, donne-moi ton explication. En te connaissant, quand tu vois les termes enfant, tu as dit que non, Paul est en train de parler aux bébés spirituels. Très bien, des personnes qui commencent la marche chrétienne. Or, ce n'est pas ça. Dans ce contexte, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens qui ont déjà, comment dirais-je, grandi, mais qui sont restés spirituellement immatures. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes, en les regardant, mais tu vois, une telle personne devait déjà évoluer avec Dieu. Dis-le encore. Dis-le encore. Quelqu'un, on sent que nous, depuis que tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a cela beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Normalement, tu devais déjà grandir. Alléluia. Normalement, tu devais déjà avancer dans ta marche chrétienne. Alléluia. Dans ta marche chrétienne. Mais nous constatons que spirituellement, tu restes toujours immature. Très bien, mon cher ami. Immature. Que Dieu nous donne le temps. Je toucherai certains détails. Frère, nos églises actuelles sont dominées par des enfants en Christ. Alléluia. Par des enfants en Christ. Des personnes, comme on dit des fois, il y a aussi des papas mais enfants. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour l'interprète? Acclamer pour l'interprète. Oui, papa mais moi, très bien. Il y a des papas mais enfants. Ah. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi des chrétiens pareils. J'ai aimé. Apôtre Paul est en train d'insister par ces chrétiens. Ah, mais comme des enfants. Ah, ça j'aime. Des enfants, mais en Christ. Donc, Paul ne vous sépare pas de la vie chrétienne. Apôtre Paul admet, apôtre confirme, ce sont des chrétiens convertis, marchant avec le Seigneur. Ils ont été baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Ce sont des personnes, bien aimés, si tu prends le miroir, et sous d'autres cieux, il y a d'autres personnes Mardochées. On dit, il y a cela 20 ans. Une telle personne a débuté la marche chrétienne. Mais tu vois sa façon de concevoir des choses de Dieu. Mais tu vois, une telle personne est encore immature spirituellement. Ai-je raison ou tort? Raison ou tort? Acclamons le Seigneur. Ce sont des choses. Ce sont des réalités. Ce sont des choses que nous rencontrons sur notre ciel. Et je ne parlerai pas de certaines personnes. Des raisons pour lesquelles je vais y arriver. À des enfants en Christ. Donc nous croyons que toi, au jour d'aujourd'hui, et tu vois même dans la marche chrétienne, frère, je n'ai pas dit que tous nous sommes appelés à enseigner la parole. Je n'ai pas dit que tous nous sommes appelés peut-être à exercer le ministère de l'autorité. Mais frère, tu vas te rendre compte que non, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, une génération. Et tu vas te rendre compte que non, il y a cela peut-être 22 ans, 25 ans. Certaines personnes
sont toujours au niveau de cheville. Et tu te rends compte que non, la manière dont non, il y a l'air défense. Je vous appelais. Dans les Seigneurs. Ah, nous on est là. On vous observe d'abord. Et tu vois la réflexion. Pour moi, la personne demeure toujours immature. Et tu vois que l'immaturité barrage le chef de cet enfant. Moindre de couac. Ce sont les personnes que moi j'appelle les mbadistes dans le Seigneur. Les mbadistes. Kamunuko. Très bien. Comme à des enfants. À des enfants. La Bible dit, Paul parlait aux chrétiens qui devaient grandir, mais qui sont restés spirituellement immatures. Ils étaient 2 points. J'aimerais vous voir en train d'écrire, s'il vous plaît. Ils étaient 2 points. Donc Paul commence maintenant à décrire, n'est-ce pas, les enfants en Christ. Ils étaient 2 points. Premier tiré, convertis. Très bien. Deuxième tiré, baptisé. Tu disais converti, baptisé. Troisièmement, riche en dons. C'est bon? Je disais ils étaient convertis, baptisés, riches en dons. Quatrième tiré, mais toujours dominés par des comportements charnels. Ah. Ils étaient convertis. Ils étaient baptisés. Riches en dons. Mais toujours dominés par des comportements charnels. Ce sont des réalités. Alléluia. Qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Je vais dire, en passant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des personnes converties qu'on ne peut même pas douter de leur conversion. Alléluia. On ne peut même pas douter pour cette question de leur conversion. Jamais. Leur conversion, on était là pour certains. Ils sont convertis en vrai sens du mot. Des personnes ont été aussi baptisées. Alléluia. Ils ont reçu le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. On a parlé qu'il n'est pas riche en dons, n'est-ce pas? C'est quand même tiré. Troisième, riche en dons. C'est-à-dire que ce sont des personnes parlant en langue. Convaincus, convaincants. Je parle très loin. Ce sont des personnes qui prophétisent aussi. Alléluia. Mais toujours dominés par des comportements charnels. Frère, tu peux être là parmi nous. Tu es chrétien. Tu es converti. Tu es baptisé. Baptisé par Papa Yves-Paul Moufundi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Rempli de dons. Tu prophétises. Mais bien aimé, toujours tu es dominé par des comportements charnels. Tu seras appelé comment? Si tu m'as bien suivi. Comment? Non. Enfant en Christ. Tu seras appelé enfant en Christ. C'est la façon qu'on peut caractériser certaines personnes. Oui, tu es chrétien. Oui, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais tu demeures enfant en Christ. Pourquoi? Parce que tu es dominé par des comportements charnels. Alléluia. Des comportements charnels. Je suis toujours avec vous.
Paul dit, ce n'est pas à des hommes spirituels. Wow. Ah, mais ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes, il dit, mais comme à des hommes charnels. Très bien. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'en sais, reviens ici. Tu n'avais pas fini les mardis. Je sais. Lauréat, ah oui. Lauréat aussi aura sa part de responsabilité. Ton micro. Ok. Les mardis passés, tu avais parlé, tu as déjà donné quelques caractéristiques de ces deux hommes, homme spirituel et homme animal. Et maintenant, parle-nous d'une personne ou d'un homme charnel. Caractéristiques. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, un homme charnel, c'est, selon les caractéristiques, c'est quelqu'un qui dirige sa vie, il dirige sa vie seul, sans mettre Christ, sans que Christ soit au centre de sa vie. Non, au départ d'abord. La différence entre un homme charnel et un homme animal, au départ, c'est quoi? Un homme charnel, c'est un homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme animal, c'est un païen, je pourrais dire. Il ne croit jamais. Ok, établis-moi la différence. Si on te dit un homme charnel et un homme spirituel, comment tu peux les classifier? Un homme charnel est celui qui a qui peut défendre. Ok. Père, prends le micro. Celui qui a fait, il a fait combien? Il a fait combien? Pardon? 100. Ok. Tu appuies, ça va s'allumer. Non, tu ne pas ta main comme ça. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Un homme charnel. Qui est un homme charnel? Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a la relation avec le Seigneur, mais qui manque la communion. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces détails? Très bien. Mais qui manque la communion. Donc d'abord, un homme charnel a la relation. Donc c'est-à-dire, il a reçu le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Non, on méritait ça, non, on méritait ça, non. Mais il manque la communion avec le Seigneur. La communion, donc c'est-à-dire, c'est quoi maintenant la communion? C'est quoi la communion? Qui peut défendre? C'est quoi la communion? La communion, c'est l'obéissance ou la soumission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Non, à toi qui sent, est-ce qu'on peut acclamer encore? Non, je vous aime mes enfants, j'en suis merci. Père, le merci, que Dieu vous bénisse. Marochede, le frère a éteindre le micro. Très bien. Madame Penza. C'est ça la différence. Et apôtre Paul est en train de parler à des hommes charnels. On vient de dire, premier tiré, on a dit quoi? Ils sont convertis. Deuxième tiré, baptisés. Troisième, on peut dire ceci. Ce sont des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul et l'unique Seigneur et Sauveur. Déjà, on peut dire la relation, oui. N'est-ce pas? Mais la communion, et on avait dit la communion, c'est quoi? C'est la soumission et l'obéissance à l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un lien de quoi? De parenté. N'est-ce pas? Directement entre père et je peux retourner. On n'est pas chrétien. Alléluia. Qui est d'accord? Nous ne sommes pas de chrétiens. Alléluia. Mais nous devenons des chrétiens en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jean
Aidez-moi la technique. Jean au chapitre 1er. Verset 11e. Jean au chapitre 1er. Très bien. Verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, alléluia, nous devenions des enfants de Dieu. Alléluia. Estine, tu n'es pas chrétien parce que maman est pasteur. Tu n'es pas chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne. Tu n'es pas chrétien parce que, comment dirais-je, tu es né dans une mission évangélique. Je peux aller très loin. Tu n'es pas chrétien parce que tu es passé par des sacrements. Il y a des personnes qui reçoivent même le baptême d'eau sans pourtant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Sous notre essai, tout le monde a dit yango. Un homme, frère, on devient chrétien par l'acceptation du Seigneur Jésus qui comme ton seul signeur. Retenez cela très bien. La communion, ça se diffère avec la relation. La communion, c'est lorsque nous acceptons l'autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ. On va parler d'un homme spirituel. Les affermis vont encore revenir ici. Mais quand nous parlons à des enfants en Christ ou à des hommes charnels, ce sont des personnes converties. Ce sont des personnes baptisées. Ce sont des personnes qui exercent les dons spirituels. Comme ce n'est pas vraiment Jésus qui conduit leur vie, ils n'ont pas laissé la place du choix au Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle ils sont toujours dominés par le comportement de la chair. Et quelqu'un qui prie, quelqu'un dit, merci beaucoup. Oh, j'ai vu quelqu'un qui revenait d'une retraite de prière. Cherchant la face de Dieu pendant 14 jours. En sortant, il y avait une personne qui avait sa dette. Donc, la personne qui revenait de la montagne, elle était convaincue. Mettons, au 14e jour, Jordi va me payer. Pasteur Christian, dès que la personne arrivait dans sa maison, Jordi sortait aussi. Admettons, bonjour frère Jordi. Jordi dit, oh ouais, bon, on a bien frère, non, bon, côté. Excusez-moi, maman Nayo. Il prend directement la pierre. Bah! Je vous dis. Je vous dis. Traduction ta mère. Vous voyez? Et tu vois, la personne ne savait pas que le pasteur était à la maison. Tu sais, nos mamans. Ma maman a dit elle est catée. Elle attendait son fils. T'as raconté? Non, pas me sambe là. T'as pasteur hier. Va. Attends ça. Attends ça. Vous voyez? Ce sont des choses qui se passent. Les hommes. Des enfants en Christ. Apôtre Paul. Écoutez, bien, nous parlons de la charnalité. Pour dire, n'êtes-vous pas encore charnel? Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend. Frère, tu es converti. Le but dit, mais ils sont toujours dominés par des comportements charnels. Écrivez différence entre un enfant
et adulte spirituel. Différence entre un enfant et un adulte spirituel. C'est bon? L'enfant spirituel, 2 points. 2 points, on peut aller? Premier tiré. Facilement offensé. Non, facilement offensé. À tout comme makanabo pété. Facilement offensé. Ce sont des personnes qui sont faciles à être blessées. Faciles à être brisées. Tu te rends compte? Je me rappelle encore dans une certaine année. Aujourd'hui, les gens quittent nos églises. Majorité. Je vais dire majorité. Sont des catégories. Bafinga kingai. Afiotola kingai. Asa kingai boy. Facilement bien aimé être offensé. Écoutez bien aimé. Sous d'autres cieux, il n'y aura aucun endroit que tu auras la paix que tu cherches. Pasteur Christian, j'avais aimé qu'il soit béni cet homme de Dieu, le patriarche. Papa avec Mukuna, qui avait dit Okozua Kimia Sikamokote. Alors, le Bible dit il y a eu guerre au ciel. État de siège. Merci beaucoup. Il y a eu guerre au ciel. Frère, c'est que tu fuis à gauche. Peut-être que c'est à droite. Ça sera énorme. Facilement offensé. Et ce qui fait mal, voilà qu'on dit ce sont des enfants spirituels. Pasteur Christian, je parlerai des adultes. Tu disputes peut-être entre Joélie et Perle. Entre vous deux. Joélie est de la chorale. Père est du protocole. Maman Naomi, dirigeante de la chorale. Et peut-être il y aura peut-être Joviana, dirigeante responsable du protocole. Est-ce que cela intéresse Maman Naomi et Joviana? Et tu verras aider ces disputes. Et tu verras soit moi qui m'église, basé un département de mon côté. C'est que le chef Wana, Alingangate, Alegipa Mutuboy. Les enfants spirituels. Papa Dieu a fait des leçons qui n'est pas désagréable. Vous parlez à Papa Dieu, donc tiens, bon saranangai, bon kitanga baby ngai, ngai kombo nanga Dieu molato, Papa Yves Molato. Ngai Dieu molato. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as clair pour les témoins? Et directement, vous avez dit, beaucoup ce sont des enfants spirituels. Et ça peut arriver. Une personne qui te reproche, il le fait dans un mauvais cœur aussi. Mais est-ce que tu dois seulement réagir de la sorte? C'était en quelle année? Père son âme, la porte Guinée-Cham. En 2008. On revenait, il y avait un certain temps. Je ne sais pas si ça continue toujours. Il y a notre père. Chaque le 31 décembre. Ils ont acheté l'eau. Il y en a? Ok. Je me rappelle à l'époque, c'était au stade de martyrs. La porte de Guinée-Cham qui nous avait enseigné. On était richement bénis. J'étais avec un frère qui fréquentait l'église Cité Bethel de Papa Flora Mouzite qui Tangombe. Songolote, Cité Bethel. On était là. On revenait au stade de martyrs. Alors, comme c'est le 31 décembre, moi j'étais déjà au stade de martyrs. On était rentré dans tout de 20h. Et la personne s'est préparée pour aller dans un réveillon. Je l'accompagnais. Et c'est aux alentours de 23h. Première partie, le chantre
ils ont chanté. J'ai vu le chant de Bimi Libanda. Voilà pourquoi moi j'ai dit, nous bénissons Dieu pour le carrefour des adorateurs. D'autres églises, c'est pasteur Amati, chantre, Bimi Libanda. Quand il était à 3 minutes pour pasteur Asilisa, Bazongi. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Un rapport. Il y a Vanza Diamaté. Quand maintenant j'étais là, j'ai accompagné mon ami pour rentrer. Dieu merci. J'ai écouté le chantre dans le signet. Oh, bah, conduisait Biso Potokota 2019. Yo Saranangai. Na finga qui est penza. Ayoka kinga pena. Na pese lingala mungu ambaye. Non, na finga qui est penza. Je vous dis, Joëli, oh, c'est le charisme. J'étais là, je me suis dit, ce qui m'a fait trop mal. L'autre a dit, non, il y a le ici, tout le roi batterie. Je vous dis, non, ne riez pas. Encore les serres, mon gars, tout le roi cocha, cocha Mzoube. Bon, t'es Gouyemba. Ce sont des enfants spirituels. Alléluia. Amen. Facilement offensés. Deuxième tiré, ils sont jaloux. Très bien. Ils sont jaloux. Écoutez bien aimé. Sous d'autres cieux, frères, je l'ai dit et je répète. Tous on ne sera pas bénis au même moment. Amen. 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 Frère, tu dois apprendre à apprécier le temps et ce que Dieu a donné à ton frère. Alléluia. On ne sera pas bénis tous au même moment. Je vais pas aller très loin. On ne sera pas bénis au même moment. Deuxièmement, écrivez. Deuxièmement, nous devons le savoir. On ne sera pas béni aussi de la même manière. Je disais, on ne sera pas béni au même moment. Deuxièmement, on ne sera pas aussi béni de la même manière. J'explique, frère. Tu es avec ton frère. Vous cherchez la face de Dieu. Alléluia. Vous intercédez. Ça ne veut pas dire que non, comme vous cherchez Dieu ensemble, que Dieu est dans l'obligation de vous bénir au même moment. Dans la souveraineté de Dieu. Kairos, Makongote, ainsi que Josh Makongote sont des jumeaux. Écoutez bien aimé, ce qui est sûr, le Dieu de la Bible a un plan pour tout un chacun d'eux. On ne dira jamais c'est ma jumelle. Même si on dit première, deuxième, même pas si ici université. Écoutez, Dieu a un temps d'action, là je vais arriver. Dieu ne peut jamais. Je vais conditionner Dieu. On ne sera pas bénis tous au même moment. Chacun a son temps dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Si on comprend seulement cette vérité, on ne fera pas des choses comme tout le monde. L'église est remplie par des enfants spirituels caractérisés par la jalousie extrême. Vous acclamez parce que Mardoché a bien chanté. Une personne me vimbier. Frère, toi tu ne chantes pas, tu interprètes. On acclame Mardoché parce qu'il a chanté. Interprète, tu te fâches. Non, frère. Ce sont des choses à parler au sein de l'église. La raison pour laquelle le dimanche écoulé, on restait ici, moi et mon épouse, jusqu'à un tour de 16 heures. Parce qu'on traitait un problème. Il y a un homme de Dieu qui venait d'être empoisonné au sein de l'église. Frère, il nous a montré ces photos. Bien. Ok. Moi-même, en tout cas, j'ai. Papa, au moins, Papa, au moins, ce qu'on dit à papa. Ce qui dit,
Papa Monisiko. Retour à l'expéditeur. J'en suis honnêtement, je ne suis pas satisfait aujourd'hui par rapport à la façon dont mon micro fonctionne. Écoutez bien aimé. Yoka. Il nous a montré ces photos. Au moins ngai. Bozunga mbalami satu. Maintenant komi. Comme il est devenu. Voilà. Je vous le dis bien aimé. Bien. Donc quand il parlait, mon épouse est là. Dans une grande église, pour ne pas citer les noms. Et il semblerait, si tu t'assois ici, quand tu te déplaces, il faut qu'il y en a qui t'inayo. Dans une église, je vous dis, des choses pareilles. Dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le pasteur a passé ça, il y a un culte dans la radio. Et comme nous ici, le GD Toko, c'est la personne qui conduit. Seulement sa façon de faire des choses, c'est de la jalousie au sein de l'église. Si vous comprenez qu'on ne sera pas béni au même moment, je ne vais pas jalouser mon frère. Quelqu'un dit ceci, chez le tailleur, chacun a son tour. Alléluia. J'ai appris, bien aimé, à accepter la gloire de mes frères. J'ai appris, bien aimé, à acclamer quand je vois quelqu'un est en train d'évoluer. J'ai appris à acclamer quand je vois quelqu'un réussir ce que moi j'en ai pas. Je ne ferai pas aussi cette prière des hypocrites. Nzamba pesa mama kati. Apa mna pamanga sera pesa pesa mama kati akoma polyandrine. Moi c'est mbali mibale. Comme ça la prière wana. Nzamba ndongo pamboli passer Christian pambolanga pe kaka bongo nzambe kolongola te. J'avance, oui. Écoutez, bien aimés, ce sont des choses à éviter. Je ne dirais pas que je l'ai fait ces sacrifices-là. Je qu'ai faire avec ces sacrifices. Mais ça, cette prière n'a pas une bonne motivation. Non, Dieu sait ce qu'il va te donner au moment opportun. N'êtes-vous pas des enfants spirituel. La jalousie, bien aimé. La deuxième des choses, Dieu ne nous bénira pas de la même manière. Très bien. Si Dieu donne 10 aujourd'hui, peut-être toi tu auras 15. Tu peux aussi prendre moins. Alléluia. Il dit à chacun, selon la mesure. Très bien. Oui, bien aimé. Et que ça, n'a rien faire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, bien aimé. Mets ça dans ta tête. Tous on ne sera pas bénis. Je dis un, du même moment, deuxièmement, de la même manière. Dieu ne va pas se servir de même moyen qu'il avait béni peut-être Joviana. Je vais atteindre place mon boy. Non. Non, pas de la même manière. Troisièmement, tout à chacun a son temps d'action. Très bien. Le Dieu de la Bible a réservé un moment d'action pour tout et chacun de nous. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Écoutez bien aimé, il y a une expression chinoise qui dit ceci. Certaines personnes, bien aimé, tu es en train de jalouser une telle personne. Peut-être c'est que Dieu t'a réservé. Souvenez-vous, bien aimé, des serviteurs d'Élysée. Il admirait l'armée syrienne.
il voyait comment il y avait une immense armée. Élisée lui avait dit, si tu connaissais l'armée qui nous environne, si tu connaissais, écoutez bien aimé, certaines choses que nous sommes en train de jalouser, peut-être celle que Dieu t'a réservée, c'est tellement glorieux que toi-même, tu ne peux jamais être. Alléluia. Amina. Frère, il faut faire très attention. Il y a un temps d'action que le Dieu de la Bible a réservé pour toi. Frère, tel qu'on est là. Déjà 3. Trois déjà. La quatrième des choses. On ne sera pas tous le premier. Alléluia. On ne sera pas tous de premier. Alléluia. Amina. Dans une salle de classe. Même si tous on obtient 80. On va nous départager. Soit par des virgules. Soit quelqu'un à bongo. Ça peut arriver peut-être par ordre alphabétique. M. Ok. M-A. Et consort. M-B. Et j'en passe. Écoutez bien aimé. On ne sera pas tous les premiers. Écrivez. Comment? Il y a des personnes qui sont nées pour être que le premier. Alléluia. Amina. Ils sont nés pour être que le premier. Alléluia. Amina. Écoutez bien aimé. Ça, ce sont des races de Moïse. Oui. Écoutez bien aimé. Dieu t'a placé pour être un leader. Partout où tu te retrouves. Dans une salle de classe. Bidel. Toi, tu es le bidel. Et peut-être tu es premier de la classe et j'en passe. Tu viens à l'église comme ça, affirmement 100. Là, tu vois, tu es en train d'évoluer comme ça. Dieu t'a conçu pour être numéro 1. Alléluia. Amen. Ton efficacité dépend de ton positionnement. Alors, si je sais que je suis appelé à être numéro 1, je resterai dans mon champ d'action. Deuxièmement, il y a des personnes qui sont appelées à être que le numéro 2. Alléluia. Amen. Que le numéro 2. Tu seras très efficace en restant à côté d'une telle personne. Et tu vas te rendre compte, bien aimé, Dieu t'a prédestiné pour être au second. C'est-à-dire, tu vas très bien faire des choses en restant sous la couverture d'une personne. Exode chapitre 32e. J'en suis aidez-moi. Exode chapitre 32e. Au verset 1er. C'est bon là-bas? Exode 32, verset 1er. La Bible dit ceci. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Au verset 2e. Écoutez la décision de leur leader. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et vous ôtez les anneaux, et tous ôtez plutôt les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Ils le reçurent, sa gemme, de leurs mains, jetant l'eau dans un moule, et fit un veau en front, et il dit, Israël, qui dit ça? Aaron. Israël, voici ton... Aaron, il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils dirent,
Israël. Israël. Donc Aaron Alona. a conçu, Asali. n'est-ce pas, comment dire, un veau d'or. Aaron le présente et Israël dit, Israël voici. Écoutez bien aimé, Aaron, il était très efficace en restant derrière Moïse. Je vais acclamer le Seigneur. Amen. Aaron était très efficace par cette question. On peut reconnaître ta force en étant éternel numéro 2. Frère, tu seras tellement comme tu vas perdre beaucoup de choses. Ça, quand tu es enfant spirituel, quand tu es charnel, tu vas seulement envier la première place. Oh, que le Dieu de la Bible connaît ton efficacité. J'ai béni le Dieu de la Bible. Je serais censuré peut-être si je le dis devant tout le monde. Il y a un homme qui fait la politique ici. On connaît son efficacité. Il n'a jamais été président dans cette nation. Mais on connaît sa force. Et tu vois, si la personne est derrière la personne, et on sent comment cette personne est en train de coacher la personne, c'est un faiseur du roi. Vous voyez son efficacité. Oh, il était CG quelque part. On a vu son leadership. Quand la personne peut avoir ses défauts, j'apprécie ses côtés. Aaron, pendant que Moïse était là, Aaron jouissait de sa position. Aaron faisait très très bien de choses. Écoutez, toi qui peut-être Dieu t'a conçu pour être numéro 2, quand tu envies la première place, tu finiras par faire un veau d'or. Tu finiras par dévier le Seigneur. Tu finiras par faire pécher les enfants de Dieu. Aaron, quelque temps seulement, que Moïse ne se faisait pas voir, Aaron s'est senti leader. Les enfants d'Israël l'ont poussé à devenir leur chef. Et Aaron, la toute première décision prise par Aaron, c'était allez, raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Dans les mots, n'est-ce pas, papa Yves? L'homme, je l'entends, Yeshua, Jali, Awa, Yeshua. Vous voyez? Est-ce que Dieu t'a conçu pour être numéro 1? Tu travailles quelque part? Frère, sur le de Konayo, à toi, je suis Sikanaye. Ozala yete. Amen. Alléluia. Ozala yete. Frère, sous d'autres, il n'y aura qu'un seul Yves Paul. Soit au lekanga, tous en asenanga, mozalangate. Si vous avez pona, poa nini. Écoutez bien, mais ce sont des choses à comprendre. Que Dieu t'a conçu comme ça. Et je sais, quand je parle, il y a certaines personnes qui font l'introspection en disant oui. Je me rappelle encore une seule fois. On m'a donné la première place. Et ce que j'ai fait, c'était catastrophique. Ce que j'ai fait, c'était catastrophique, bien aimé. Et tu vois, certaines personnes aujourd'hui, on te donne une parcelle d'autorité. Une personne, on t'établit pour bider dans une salle de classe. Pangi m'a foudré. Mota ma chérie. On commence à bider la classe. Merci beaucoup. Il y a Jonathan Okomanga et Kasolingi Nini. Oyebi Yomoko. Combien de professeurs aujourd'hui abusent de nos jeunes filles? En soi, ce n'était pas la position que le Seigneur t'avait réservée. Et tu voulais seulement. Tu voulais seulement. On est là nous tous ici. Peut-être Dieu te donne seulement une position. Ou peut-être tu envies quelque chose. Et quand tu arrives là-bas et tu commences à faire des choses abominables, et on peut comprendre directement. Quand tu étais au-dessus d'une personne, tu ne faisais pas ça. On pouvait voir quelqu'un est en train d'évoluer. Frère, je l'ai dit ici. Les gens voient papa, il était en train d'évoluer. Papa va être en train, comment dirais-je, je suis debout. Le ministère, Dieu fait grâce. Nous évoluons. Frère, vous me voyez. Mais derrière moi, il y a des ombres. Oui, il y a des héros dans l'ombre.
Seigneur, merci pour les personnes que tu m'as données à mes côtés. Alléluia. Amen. Écoutez, certaines personnes, ils comprennent que moi, je suis appelé à servir Dieu, à être un leader. Je parle de troisième catégorie. La personne a compris que je suis là. Mon efficacité dépend à être derrière la personne. Vous voyez, pasteur en train de prêcher, l'église évolue. Oui, frère, je bénirai Dieu pour mon épouse. Je bénirai Dieu pour maman Naomi, pour maman Chimène, pour maman Ig, ma congrégation, pour l'administration de l'église. Oui, frère, pour la chorale, oui, frère, pour le protocole, pour la technique, et j'en passe. Alléluia. Écoutez, mes amis. Ce que vous faites, vous n'êtes pas moindre. Peut-être les gens ne voient pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est ce qui fait que le pasteur, quand les gens viennent ici, une église à Papa Yves, comprenez l'expression quinoise. L'église appartient d'abord à Dieu. Et l'efficacité, moi je monte que pour enseigner. Mais il y a des chantres qui chantent. Il y a des techniciens qui nous aident à avoir un son. N'est-ce pas? Il y a les instrumentistes qui nous aident à jouer. Il y a des protocoles qui nous aident à accueillir les gens. Et dans l'ensemble, cela fait que les gens puissent être bénis. Troisième des catégories, il y a des personnes qui sont appelées à être numéro 1. Mais après les temps. Merci papa. Je peux acclamer le Seigneur. À être numéro 1, mais après les temps. Potentiellement numéro 1, éternel numéro 2, et des personnes qui sont appelées à être à la tête, mais après les temps. Accepte le temps que tu traverses. Écoutez, mes amis. Tu sais toi-même que Dieu t'a dit, un jour tu toucheras le Congo. Tu sais toi-même, un jour tu toucheras le Congo. Tu sais toi-même qu'un jour tu toucheras le Congo. Tu sais toi-même qu'un jour, c'est toi que le Seigneur t'a voulu dans cet endroit. Non pas comme les seconds, mais comme la tête du fil. Mais accepte d'abord de passer par la deuxième position. Il y a des personnes pareilles, Mardoché. Dieu t'a appelé à être numéro 1 après les temps. Dieu te veut derrière un certain Paul. Toi qui es Timothée, tu apprends. Tu apprends. Et après un moment, tu peux devenir père. Tu peux devenir la tête du fil. Alléluia. Et raison pour laquelle aujourd'hui, si nous réalisons ces choses, on ne peut pas jalouser nos frères. Les enfants spirituels, en finissant, ce sont des écrivains, autres tirés, ce sont des dépendants des autres. Dépendants des autres. Très bien. Ce sont des personnes qui dépendent des autres. Jonathan a un problème avec la chorale ou avec des interprètes. Quand Jonathan est avec Gloire, il y a un problème. Jonathan de gloire. Et tu verras que non, Jonathan relate peut-être à son ami. Enfants spirituels. Les gens qui dépendent des autres. Frère, je peux dire cette vérité. Dieu a utilisé, admettons, Joviana, pour que Christian puisse venir au sein de l'église. Frère, Dieu s'est servi de Joviana peut-être que comme un pont. Et si Joviana, il y a eu un problème entre Joviana et peut-être la sœur Judith au sein de l'église. Et Joviana claque la porte. Le pasteur Christian n'est pas obligé de claquer la porte. Parce que Joviana qu'il avait amené au sein de l'église. Et tu verras comme ce sont des dépendants des autres. Et tu verras, lorsque Christian verra une telle chose, il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'avais dit, baptisé, riche en dons. So asali Christian boy. Yem ta yaki nangai. Ese ngapena kende.
Ce sont des réalités qui se passent. eza ba makambo tomonaka Dépendant des autres. batali basusu Un enfant de Dieu mwana nzambe ne peut jamais dépendre des autres. akotalela te basusu. Alléluia. Amina. Écoutez frère, yoka molingami les Kinois disent Toya mboka mboka. ah Quand tu es arrivé dans la maison de Dieu, tango komi ne tonga oui nzambe frère, ça peut arriver ekokoma qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé. eloko moko sepela yango te Moi, j'ai béni Dieu pour aujourd'hui. kola pambolama mpona ndeko jordi J'ai béni Dieu pour aujourd'hui. papa apamboli nzambe mpona ndeko jordi Ah, je me rappelle encore la personne qui avait mené à l'église. ndenge ayaki ne tonga La personne était tellement engagée dans le ye Seigneur. mpe nakotamaki na Je mosala me nzambe rappelle quand la personne me parlait de Jordi. ntango motabeteli zwa ndeko jordi Ah, papa Yves, en tout cas, il faut vraiment encadrer cet homme. sunga ndeko oyo Ses frères, il a vraiment besoin du Seigneur. ana Nous posa nkolo sommes en mpenza 2020. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. kima na nzambe De temps en temps, j'étais avec Jordi à mes côtés. ntango nyonso ndeko Jordi. jordi ndeko Oui, jordi j'étais avec Jordi. Vous savez, vous vous rendez compte, aujourd'hui, tomona lelo la personne qui l'avait amené n'est pas avec nous. ana biso te moto ayaki na eza na biso te Lui n'était pas influencé. Pourquoi? ye mpe nakotaki kuna te mpona nini Il a changé de stade. ambongwali La epimelo personne a compris quelque moto chose. asosoli Donc, ça dit, Dieu peut, toi tel que tu es là, yo ndenge oza wana toi tu peux commencer maintenant à jalouser ton frère. obandi kotya zuwa mpona ndeko na yo Ngaba na yaki na yo te. Ah, obetanga bakara boye Osalinga mu mosinjo très bien. Abetinga musinzo. Vengo ni musinzo spirituel. Des choses pareilles. makambo ya Et boye quand toi tu as reçu des couacs, et Christian moni fil na o bag la na simana yi akomo kende. O moni mardoché wana da sabwe. Da linga te. O sa moni yo sortir les talio ngaba yaki na yo. Ngada yi mardoché bien. Et tu verras comme tu es dépendant des autres. ntango atela basusu kaka tonyamuka na biso kasi Avant de naître, tu es instable. bazanga telemela Dépendant des autres, autres tirés, Batela ils basusu. sont instables. bazanga telemela Ce sont des enfants baza bana spirituels na molimo ou des hommes charnels. mpe bato ya mosuni Dernier tiré, ya suka centrés sur lui-même. ba mikotiaka mpona bango moko Ils sont centrés sur. Il est plutôt centré sur lui-même. atalaka makambo ya ye moko kaka Oui. iyo Et le mardi prochain, par la grâce de Dieu, prochain na ngolo ya nzambe je parlerai nakoloba des adultes na bato ya mikolo spirituels. na molimo Et c'est alors qu'on va faire yango nde un tosala test. emekeli Quand je dis test, non pas les cahiers, je vais vous donner non. te topesa bino bikomeli te Ah, merci pasteur Osololi. matondi papa oyebi pena On va tester tomeka un enfant spirituel mwana na molimo et un adulte mpe spirituel. mokolo na molimo Que le Dieu de la Bible nzambe ya bibilia nous fasse grâce, asala biso ngolo que nous cessons d'être tokata kozala des enfants spirituels. bana na Que molimo nous devenons tokoma des adultes. bakolo Baissons nos têtes. wa motu na yo Tu as été bon, ozalaki malamu tu as été merveilleux. ozalaki bolingo mingi Merci, tu nous as parlé. matondi olobeli biso Et tu nous as fait du bien. voilà L'honneur est à toi, yo la gloire est à toi, Seigneur. yo Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à mieux comprendre cette vérité. tolingi sola bosolo oyo Seigneur, que la charnalité kimosuni et l'immaturité au sein de l'Église mpe kozanga kokola na etonga ne puissent pas avoir son efficacité au sein des carrefours des adorateurs, eza te na ngwi na yango na etelemela bango mameli voire même dans le chef des chrétiens. tomona na kati ya bakristo Tendre Père, nous refusons l'immaturité au sein de l'Église. toboyi kozanga kokola na etonga On ne veut pas rester des enfants en Christ. tolingi te kotikala bana Nous refusons, Seigneur, toboyi la charnalité. kimosuni Que nous cessons d'être des hommes charnels. tokata kozala bata Que mosuni nous puissions, Seigneur, répondre à ton appel. tondima embiangeli na yo D'être des personnes que tu veux. ndenge bato oyo olingeli Bénis nos offrandes. pambola mabonza na biso Le chemin de retour. zala bozongi On sera ici le jeudi. tozala amokola On sambo manquera jamais à te dire un grand merci. topesoka Car botoli tu es notre maître. bozanza nzambe na Tu es biso notre Dieu. za nzambe na biso mokonzi na Nous biso portons bonheur en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur, offrons à l'Éternel et rentrons dans la paix du Seigneur.